Bonjour à tous et bienvenue dans la correction de l'exercice du 4e jour du matendrier de l'Avent. Donc on y passe sans plus attendre. Aujourd'hui, l'exercice à résoudre consistait à déterminer la nature de la série des Pn puissance moins Pn où n et Pn, c'est le nombre de chiffres de n que je vais écrire comme ça. Donc la première chose à faire dans ce cas-là, c'est tout simplement de regarder à quoi ça ressemble. C'est-à-dire que le nombre de chiffres de n, ok, on sait ce que c'est, mais à quoi va ressembler la série? Et on va tout simplement regarder le nombre de chiffres des entiers. Donc de 1, 2, 3 et ce jusqu'à 9, on va avoir un seul chiffre. On exclut le 0 évidemment. Quoique, ici je l'ai mis, le 0 ça va faire du 0 puissance 0, mais ça va pas changer grand chose à la somme, donc on pourra l'exclure. Ici, de 10 jusqu'à 99, on a deux chiffres. De 100 jusqu'à 999, on a trois chiffres. Donc ici, il s'agit de bien compter. Dans le premier cas, ici, on a... donc ça ici, pardon, j'utilise ça pour dire que c'est le nombre de nombres à un chiffre. Restons calmes. Donc il y en a 9 ici. Et ici, attention, il n'y en a pas 89, il y en a 99 plus 1 moins 100. C'est dernier plus 1 moins le premier. Et en l'occurrence, c'est parce qu'il y a un 0. Compter de 0 à n, c'est comme compter de 1 à n plus 1. Donc ici, il y a bien 90 chiffres. Et ici, il y en a 900. Tac, tac, tac. Donc ici, on a... Ça, c'est les nombres à 1 chiffre, les nombres à 2 chiffres, les nombres à 3 chiffres. Donc on a du 10 puissance p moins 1. Donc ici, c'était 3 moins 1, mais là, c'est ça. Jusqu'à 10 puissance p moins 1. C'est pas la même chose, attention. Ça va être du 9 fois 10 puissance p moins 1. Voilà, est-ce que ça se vérifie tout le temps? Pour 1, c'est vrai, pour 2, c'est vrai. Super, super. Donc là, le nombre, ici, oui, c'est 9 fois 10 puissance p moins 1. De nombres qui vont avoir p chiffres. Donc ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut séparer. Encore une fois, ici, je voudrais passer par les sommes partielles comme toujours. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire aller n jusqu'à un nombre comme ceci pour m'arrêter au bon endroit, pour faire une bonne séparation. dpn puissance moins pn. Ça va pouvoir être la somme de p égale 0 jusqu'à q. Voilà, de n qui part de 10 puissance p moins 1 jusqu'à 10 puissance p moins 1. Ce qui n'est toujours pas la même chose, mais vous l'avez compris. Et donc ça va être les pn puissance moins pn, mais en l'occurrence là, n, ça va être... Enfin, pn est égal à p lorsque j'ai fait cette séparation. Donc 1 sur p puissance p. Et est-ce que ce que j'ai dit est vrai? Ici, ça part de 0, oui, mais ici, j'ai oublié le terme 1, donc je rajoute le petit 1, qui fait pas de mal. Avec la convention, 0 puissance 0 est égal à 1. Sinon, vous l'enlevez de la somme, pas de problème. Ça va rien changer de toute façon. Et donc, ici, j'ai combien de termes ici? J'avais dit que j'avais 9 fois 10 puissance p moins 1. Donc, en l'occurrence, c'est une puissance de p. Enfin, non, pas une puissance de p, c'est 10 à la puissance p. Mais ici, on se dit que le p à la puissance p va l'emporter. Donc, on peut tout simplement utiliser une majoration par le nombre de termes. Le nombre de termes, comme je l'ai dit, c'est 9 fois 10 puissance p moins 1. Donc, je veux dire que c'est 9 fois 10 puissance p sur 10, parce que ça m'arrange, fois du p puissance p. Et ça, je peux dire que c'est 1, plus la somme. Donc, si je prends q qui est plus grand que 20, en fait, j'ai même pas besoin, je pourrais aller jusqu'à 11. Je fais p allant de 0 à 10 des 9 dixièmes de 10 puissance p sur p puissance p. Donc ça, c'est une somme partielle. Plus les p allant de 11 à q de... là, je l'écris de cette façon. De p sur 10, voilà, puissance p.
Pourquoi je l'écris de cette façon? Parce que du coup ici, on a une somme finie. Somme finie, donc ça ne change rien à la convergence. Et ici, on a P sur 10 qui est donc supérieur à 1. En l'occurrence, il est supérieur ou égal à 11 dixièmes parce que bah, j'ai besoin d'un terme pour faire ma majoration. Donc je veux dire que c'est inférieur à 9 dixièmes de 10 puissance P sur P puissance P. Pourquoi j'ai écrit ça comme ça? Plus bah, la somme des 10 onzièmes. Là, je sais pas pourquoi je suis repassé en bas. En fait, c'est peut-être plus clair pour vous si je l'écris comme ça. Parce qu'ici, on a une raison inférieure à 1 dans le terme d'une somme géométrique. Et ça converge. Parce que géométrique. Et donc, on obtient que la série converge par critère de comparaison. Qu'est-ce que je dis de comparaison? En l'occurrence, c'est une majoration. Puisqu'on a une série à terme positif, souvent ce sera une majoration. Voilà, à bientôt!